Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui est une vidéo produit terminé. Je sais que vous appréciez particulièrement ce genre de vidéo et là ça fait plusieurs mois que je collecte des produits pour vous faire la vidéo. J'ai un de mes sacs qui a même craqué, ça risque d'être un peu long vu que j'ai beaucoup de produits. Si j'ai une voix un petit peu bizarre, c'est parce que je me remets d'une sinusite. Donc voilà. Donc je pense qu'on va commencer sans plus tarder, mais avant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes publications. C'est parti! Bon, entre temps, j'ai dû faire charger un peu ma caméra parce que j'ai complètement zappé de la faire charger avant de mettre à tourner. Très intelligent. Enfin bref, on commence sans plus tarder. J'ai des bougies à vous montrer, donc je pense qu'on va commencer par ça. Bon, j'ai à nouveau plus beaucoup de batterie sur ma caméra, mais bon, on va essayer de tourner ce que je peux tourner déjà dans un premier temps. Je vais vous montrer un tas de bougies, j'en ai plein. J'ai découvert un site qui est assez connu qui s'appelle notino.fr et qui vend les bougies Bath & Body Works parce que si vous suivez la YouTube sphère, c'est un énorme succès. C'est très difficile à se procurer en France puisque c'est une marque américaine. Les sites revendeurs sont assez chers et c'est assez long à recevoir. Il y a quelques temps, je m'en étais commandé quelques-unes. Je les ai toutes terminées. Donc voilà, je vais vous montrer. Alors j'avais pris dans la gamme White Barn, toujours de chez Bath & Body Works, la bougie Paris Café. Donc c'était en gros format, hein. Elle faisait 411 grammes. Donc vous aviez de quoi faire dedans. Et elle sent le café moulu. Oh mon dieu. Maintenant je me souviens à quel point j'aimais cette odeur. Si vous aimez ce genre d'odeur un peu chaude, odeur de café quand vous rentrez dans une pièce, c'est exactement ça. J'aime beaucoup. Je pense que c'est le genre de bougie que je serais susceptible de me racheter. Toujours de chez Bath & Body Works. Celle-ci, elle est très connue. C'est la Peach Bellini. Et celle-ci, elle sent un mélange de pêche et d'agrumes qui sent très bon. Pour l'été, j'adore ce genre d'odeur. Parce que oui, moi, les bougies, j'en fais brûler toute l'année. Hein. J'adore ça. C'est un de leurs best-sellers, il me semble, et ça m'étonne pas. Parce que c'est... Voilà. Et je crois qu'en plus sur YouTube, elle est très connue, la Peach Bellini. Si je dois vous conseiller une bougie de chez Bath & Body Works, c'est celle-ci. Après, si vous aimez les odeurs sucrées, si vous n'aimez pas les odeurs sucrées, fuyez. Vous n'allez pas aimer celle-là. C'est la Jasmine and Green Tea, toujours dans la gamme White Barn, comme celle au café. Celle-ci, je la conseille pas à tout le monde. Parce que c'est très floral. Effectivement, le jasmin, ça sent très fort. Donc il faut aimer le jasmin. Si vous aimez, foncez. Moi j'aime beaucoup, surtout pour le printemps. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc elle s'appelle Jasmine et Green Tea. Donc jasmin et thé vert. C'est la Champagne Toast. Donc celle-ci je l'avais prise en plus petit parce que j'avais peur de ne pas aimer l'odeur. Et ça sent très bon. Ça a une odeur un peu sucrée, limite de bonbons mais pas chimique. Je sais pas comment vous expliquer. Ça sent super bon. Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'il y avait une description? Bubbly Champagne Sparkling Berries Juicy Tangerine. C'est ça. Donc champagne à bulles, ça veut dire quelque chose. Baie et mandarine. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et champagne. Donc voilà. Elle sent très bon cette bougie. Pareil si vous aimez les odeurs fruitées. Donc la Champagne Toast. Je vous la recommande. Alors ça ci c'est une bougie qui m'avait été offerte. Ça venait dans un petit kit Larousse. Et ça s'appelle la Fabrique à Bonheur, ma bougie bonheur, senteur magnolia. Et pareil, hein, je les ai consumées jusqu'au bout. Et ça, pareil, c'est une odeur très fleurie. Je vais y arriver. Ça sent le magnolia en fait. Voilà. Le magnolia. J'ai rien à dire de plus. Ce sont des petites bougies Yankee Candle. Donc il y a celle-ci que j'ai adorée qui est la Grilled Peaches and Vanilla. Donc pêche grillée et vanille. Elle est très connue hein, sur YouTube. Et je crois que je l'ai mentionnée aussi sur le blog celle-ci. Oh là là. Ça sent exactement ça. Ça sent la pêche grillée, sucrée. Bon, la batterie de ma caméra est à nouveau morte. Mais c'est bon, on peut reprendre.
la Grilled Peaches and Vanilla. J'ai pas réussi à la retrouver sur le site de Yankee Candle, je pense qu'ils ne la font plus. Le seul endroit où j'ai réussi à la retrouver c'est sur Amazon et elle est que sous deux formats. La tartelette, donc qui se met dans un brûleur, et la votive en fait, la toute petite qui est grande comme ça et qui est pas en verre en fait, il faut un support pour la bougie. Mais voilà. C'est une odeur que j'aime beaucoup pour l'été. Ensuite on m'avait conseillé la Vanilla Lime. Donc vanille et citron vert. Et pareil, c'est une odeur super estivale mais un peu plus acidulée que celle à la pêche. Moi je trouve par contre qu'on sent un peu trop la vanille et c'est dommage. J'aurais aimé avoir un peu plus cette note d'agrumes. Donc je pense pas que je la rachèterai. J'ai terminé la Vanilla French Toast, donc pain perdu à la vanille. Je pense pas que je la rachèterai parce que de mémoire je sais qu'elles sont un peu fortes. Ouais. Ça sent un mélange de vanille, de sucre, de caramel, un peu de noix de pécan, ce genre de choses. Non, trop sucré pour moi. Pourtant, Dieu sait que j'aime les odeurs sucrées. J'ai la Pecan Pie Bites, donc tartelette aux noix de pécan. Pareil, celle-ci, c'est une odeur sucrée, surtout épicée. Ça sent un peu le gâteau à la cannelle, ce genre de choses. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Je sais pas si je la rachèterai parce que c'est très épicé, mais si vous aimez les odeurs un peu épicées, automnales, ce genre de choses. Donc la Pecan Pie Bites, qu'elle se présente comme ça. Et donc celle-ci c'est la Sweet Maple Chai, donc la lait épicé au sirop d'érable, donc comme le lait de chai en fait. Et celle-ci je la rachèterai pas du tout. Il faut vraiment aimer tout ce qui est chai latte, ce genre de choses, la cannelle, je crois qu'il y a de la cardamome aussi. Ça sent très fort. Donc il faut vraiment aimer ce genre d'odeur épicée. Moi c'était un peu trop fort pour moi. Non, je rachèterai pas. Donc c'est la Sweet Maple Chai. J'ai aussi terminé la Rice Milk and Honey, donc miel et riz au lait. Pareil, celle-ci j'arrive plus à la retrouver sur le site de Yankee Candle, donc ça se trouve ils la font plus. Je sais pas. Mais j'adore l'odeur. C'est une odeur un peu enveloppante, sucrée. J'aime beaucoup. On sent vraiment la touche au miel, mais ça a la douceur du lait, franchement génial. Je l'avais aussi en petite, que j'ai fini en très peu de temps, donc du coup je l'avais racheté en grande, là vraiment la très grande qui fait 552 grammes. On en avait pour une éternité. Celle-ci je vous la conseille vraiment. On en a terminé pour les bougies. On passe maintenant à la beauté et effectivement là j'ai mon sac qui ne tient plus du tout. C'est une crème pour les yeux, donc c'est la Advanced Genifique Yeux de chez Lancôme. Donc elle est complètement vide. Hein. Alors à la base j'avais acheté cette crème en pensant que ça m'aiderait beaucoup pour le côté parce que moi j'ai beaucoup de cernes en fait et que ça boosterait un petit peu la circulation et que ça aiderait à réduire mes cernes. Je pense que c'est plus un bon antéride qu'un bon anti-cerne. Donc je le recommanderais plutôt aux peaux matures. Moi j'ai 26 ans donc voilà, c'est pas tellement pour moi. En revanche le sérum pour le visage, moi je l'ai adoré de la gamme Genifique, il a vraiment fait des miracles sur ma peau. Et j'ai vu qu'il y avait aussi un sérum pour les yeux, donc peut-être que je testerai plutôt le sérum pour les yeux. Bon, ça je vous fais pas un dessin, hein, vous avez compris où j'utilise. Ça c'était la version neutre, moi je l'aime bien mais je préfère la version parfumée, c'est juste une question de préférence. J'ai un produit de chez Uriage que j'avais reçu dans une box, l'essence d'eau éclat, hydrate, rééquilibre, illumine. C'est une bonne lotion à utiliser le matin. Moi j'en utilise juste avant de mettre ma crème vu que je fais un double nettoyage le soir. Je l'ai bien aimée, voilà. Elle fait son job, après c'est une lotion, c'est pas non plus un produit qui a des tonnes d'effets sur la peau. Pour le matin, c'est une bonne lotion. Ça je l'avais eu il y a un moment. Pour celles et ceux d'entre vous qui me suivaient déjà à l'époque sur Instagram, il y a au moins 3 ou 4 ans, j'avais eu calendrier de l'Avent Rituals. Et j'avais eu une petite huile de la gamme Ritual of Ayurveda. Alors c'est pas ma gamme préférée chez eux. C'est l'huile sèche pour le corps et les cheveux. Je me souviens même plus comment ça sent. Voilà, c'est une huile un peu épicée. Donc ouais, chez eux, Ritual of Ayurveda c'est pas l'une de mes gammes préférées. Je trouve qu'elles sont un peu fortes. Ça c'est un produit que j'ai voulu tester récemment parce que je l'avais dans mes tiroirs. Ce sont les fossiles Allure, les Naturals.
Alors, et ceux-ci, ce sont les pré-collés. Les fossiles, c'est déjà pas mon fort. Moi, mes préférés, ce sont les MAC. Je trouve que ce sont les plus faciles à appliquer. Ceux-ci, en fait, ils sont censés avoir la bande sur le fossile déjà collée. Ça rend le travail des cils hyper compliqué parce que ça vient se coller. Vous pouvez pas les placer correctement avant de bien les coller. C'est vraiment pas terrible ce truc pré-collé. Pour vous dire, j'ai essayé de les mettre et je les ai remis dans leur paquet et je les ai jetés parce que ça va pas du tout quoi. Je préfère travailler mes cils classiques avec leur mettre un peu de colle, attendre qu'elles s'épaississent un peu, enfin s'épaississent, qu'elles soient un peu plus collantes. Vous voyez ce que je veux dire si vous utilisez des fossiles, et les poser, et j'ai le temps de les travailler, de les positionner comme je veux, mais là pré-collé j'ai pas aimé du tout. On continue avec un shampoing sec Baptiste. Celui-ci c'est pour le volume, il est bien de toute façon comme tous les shampoings sec Baptiste. Je crois qu'il doit y en avoir au moins un dans toutes mes vidéos produits terminés. Voilà, moi là j'ai opté pour le coloré que j'aime mieux parce que ça fait moins ces traces blanches, mais sinon le volume il est très très bien. Les lingettes Bioderma, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo ou peut-être celle d'avant. Je les avais achetées parce que je partais en voyage et que j'avais uniquement un bagage cabine et que j'étais limitée en termes de liquide, donc je voulais pas m'embêter avec une grosse bouteille de démaquillant. Alors en général je suis pas trop fan des lingettes démaquillantes tous les jours parce que je trouve que ça démaquille pas très bien et c'est irritant pour la peau. Quand je suis forcée d'en utiliser, je me tourne en général vers des produits de pharmacie, parapharmacie comme la marque Bioderma. Elles sont très très bien. Si vous voyagez et que vous n'avez pas envie de vous charger avec du démaquillant, même si c'est ce que je recommande à 100%, en général il vaut mieux éviter les lingettes démaquillant. C'est ce que je dis sur le blog d'ailleurs. De temps en temps, si vous en avez besoin pour voyager, que vous voulez pas, voilà, que vous êtes limité en termes de liquide, etc. Ça passe parce qu'en plus dans les bagages cabine, les lingettes démaquillantes, c'est pas considéré comme du liquide. Et celles-ci de chez Bioderma, ça va. Elles sont pas trop irritantes, pas trop asséchantes. Elles font leur job, même si voilà, ça reste des lingettes démaquillantes qui pour moi ne sont pas le must en termes de démaquillage. Voilà. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont vu ma vidéo où je faisais une night routine, j'utilisais ce shampoing que j'avais reçu de la marque à l'époque, donc le 5 huiles essentielles réparation intense, cheveux abîmés de chez L'Occitane. Et depuis qu'ils me l'ont envoyé, je ne faisais que de le racheter parce que j'aimais beaucoup ce shampoing. Je trouvais que sur mes cheveux il les rendait doux, agréables, soyeux, qu'il était voilà, doux pour mes cheveux, pour mon cuir chevelu. Ma grand-mère qui fait du psoriasis sur le cuir chevelu l'adore. Mais dernièrement je suis passée à d'autres produits capillaires, vous l'avez sûrement vu si vous avez vu ma dernière vidéo, parce que j'ai des cheveux un peu compliqués qui ont tendance à s'habituer aux produits. Les produits finissent par ne plus avoir aucun effet dessus, donc voilà, j'aime bien switcher de temps en temps, mais voilà, la preuve, j'ai 2 bouteilles de shampoing, donc c'est pour vous dire à quel point je l'aimais. Un autre shampoing, le Muroto Volume dans la gamme Shuemura, plutôt l'inverse, de Shuemura dans la gamme Muroto Volume, donc la bleue c'est pour le volume. J'ai beaucoup aimé cette gamme avec d'autres produits de la gamme parce que moi j'ai les cheveux très très plats, qu'ils soient longs ou non, un petit coup de main ça leur fait pas de mal. Ce shampoing je l'ai beaucoup aimé, là je suis en train de tester d'autres choses mais sûrement que j'y reviendrai dans quelques temps. Pareil, toujours dans la même gamme, l'après-shampoing qui est très très bien. J'ai terminé l'Advanced Night Repair de chez Estée Lauder et vous allez me dire mais Ambre, tu as 26 ans, tu n'en as pas besoin. Je l'ai utilisé en fait pour ses propriétés en général, pas seulement anti-âge, mais pour son côté améliorant sur la peau, si je peux dire ça comme ça. Voilà, en fait, qui est multi-réparation, donc il va se focaliser sur plusieurs besoins de votre peau. C'est vrai que quand j'utilisais, je trouvais que ma peau allait beaucoup mieux, même si, je dois vous avouer, le sérum Yves Saint Laurent dont je vous ai parlé dans l'une de mes dernières vidéos, je le trouve encore mieux que le ANR. Vous allez me dire quoi, mais c'est l'un des best-sellers chez Estée Lauder et c'est l'un des meilleurs trucs au monde. Et ben que voulez-vous, préférez celui de chez Yves Saint Laurent. J'ai un démaquillant de chez Giorgio Armani que j'avais eu pas cet hiver là, l'hiver précédent, dans le calendrier de l'Avent Armani. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez. C'est un démaquillant, toute somme classique, un démaquillant biphasé. Voilà, sans plus quoi, ça reste un démaquillant biphasé. Après il démaquille très bien. Moi je vois pas l'intérêt de mettre autant dans un démaquillant biphasé. Vous le savez, moi je suis une adepte de l'huile.
un gel douche de chez Bioderma Ultra Douceur Atoderm. Il y a eu une période où je faisais un petit peu de sécheresse avec des plaques qui grattaient sur le corps et du coup je m'étais tournée vers un gel douche un petit peu plus doux pour ma peau le temps que ma peau se remette un petit peu en état, et il est très très bien si vous avez une peau très sèche, à tendance atopique, eczémateuse, etc. Je vous le recommande. Donc c'est le gel douche Atoderm de chez Bioderma et l'odeur est voilà, ça sent plus rien parce qu'il est vide, mais ouais, c'est une odeur un peu fraîche de savon, voilà. Et je pense que c'est fait aussi pour les enfants, oui, c'est pour toute la famille. Ça, je l'avais reçu, c'est un nettoyant de la marque Ouijens, je sais pas comment on dit. C'est le gel nettoyant purifiant que j'ai pas aimé. J'ai trouvé trop moussant, trop... J'avais l'impression de me laver le visage avec un gel douche quoi. Après je crois que c'est un truc assez naturel qui sont un peu des huiles essentielles, ce genre de choses. Je suis pas particulièrement fan pour un nettoyant visage donc non. Encore un produit Shu Uemura, décidément c'est le masque Silk Bloom, masque réparateur. Je l'utilisais après avoir fait mon shampoing, je mettais le masque, je laissais poser, même parfois je faisais avant mon shampoing, donc je laissais poser sur cheveux secs et ça rendait mes cheveux d'une douceur mais incroyable. Donc si vous cherchez un bon masque pour les cheveux, la gamme Silk Bloom de chez Shu Uemura, elle est vraiment très bien. Après, je vous vois arriver dans les commentaires. Après, moi pour les cheveux, j'ai tenté tout ce qui est produit naturel et j'ai des cheveux beaucoup trop capricieux, beaucoup trop compliqués, on dirait pas comme ça, mais moi j'ai les cheveux des italiennes, assez épais, et moi les shampoings bio, malheureusement ça ne me lave pas les cheveux, les produits bio ne marche pas sur moi. Encore une miniature du shampoing L'Occitane. Ça a vraiment pris la poussière, c'est vraiment cracra. Le baume Take the Day Off de Clinique. Si vous avez la peau sensible, je vous le recommande parce que Clinique c'est sans parfum, sans ingrédients, voilà. C'est dans leur politique de toute façon. Ça démaquille très très bien si vous aimez un peu la sensorialité des baumes, etc. Baume, huile. Alors moi, je préfère l'huile au baume. Après ça reste un très bon démaquillant. Personnellement, je suis plus fan des huiles et vous le savez, je suis une inconditionnelle de l'huile MAC. Un gel douche de chez Yves Rocher à l'argan, à la rose, voilà, bain douche hammam. C'est une gamme que j'avais bien aimée chez eux, je crois qu'ils la font plus. Et je trouvais l'odeur très 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 agréable, un peu orientale, moi j'aime beaucoup. Yves Rocher, si vous tombez sur cette vidéo, ce serait sympa de ressortir cette gamme. Encore un shampoing de chez Shu Uemura, donc ça c'est la gamme UB Blonde, donc pour les cheveux blonds colorés ou méchés. C'est bien de temps en temps d'utiliser un shampoing tonalisant pour garder un petit peu l'éclat de votre couleur blonde et éviter que ça vire à des sous-tons orangés. Ils ont deux shampoings dans cette gamme, il y a celui-ci qui est vraiment le violet et ils ont un autre normal qui est dans la gamme UB Blonde. Celui-ci c'est pour anti-faux reflet. Si vous êtes blond décoloré ou blond méché comme moi, on le voit pas là mais... un petit peu. Voilà, c'est un shampoing que je vous conseille. La base de chez Make Up For Ever, la UV Prime SPF 50 PA+++, qui est géniale. Sous le make-up, elle est faite pour ça. Si vous utilisez des rétinols, produits rétinoïdes, etc., c'est très important de protéger sa peau. Mais de toute façon, c'est très important de protéger sa peau contre les effets néfastes du soleil tout le temps. Donc c'est une très 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 bonne base de maquillage protection solaire. Par contre, elle a tendance à faire un effet blanc, donc si vous savez que vous allez être prise en photo avec flash, ça flashback. Donc voilà, vous aurez un peu l'air cadavérique, donc l'utilisez pas si vous savez que vous allez être pris en photo avec flash. Par exemple mariage, ce genre de choses, etc. Autrement, pour tous les jours, c'est très très bien. Ça c'est un produit que j'ai adoré, on voit rien avec le reflet. C'est la Day Wear d'Estée Lauder, donc multiprotection antioxydant Sheer Tint Release Moisturizer. C'est un produit que j'aime beaucoup l'été parce qu'il est super léger. Là pour vous dire, j'ai la bébé crème d'Herborian et je la trouve un peu plus couvrante. Celui-ci, je trouve qu'il unifie tout juste la peau. Il donne un petit côté allé, donc c'est pour ça que j'aime l'utiliser l'été. C'est un produit que je rachèterai sûrement cet été et je vous le conseille. Après, attention, je crois qu'il n'y a qu'une seule teinte. Donc si vous avez la peau mate, voire la peau noire, je vous le déconseille parce que sur vous, il aura juste l'air gris. Sinon, c'est un produit qui est ultra léger, donc pour l'été, quand il fait de fortes chaleurs, c'est vraiment génial. Donc je le rachèterai, pas pour l'instant, mais sûrement cet été. Un déodorant de chez Rexona. Moi je switch assez souvent, surtout l'été. Moi qui ai tendance à transpirer beaucoup, je sais, c'est glamour, mais bon, c'est la vie, c'est la nature. On transpire, il y a des gens qui transpirent plus que d'autres, voilà, c'est comme ça.
Et moi les trucs naturels pareil, sur moi ça marche pas, je pue la transpi au bout de 2 heures. Moi et mon hyperhydrose c'est pas possible. Donc je suis obligée d'utiliser des trucs forts, sinon ça marche pas. Et pareil, tout ce qui est pchit, ça marche pas. Si comme moi vous avez des problèmes de transpiration excessive, celui-ci, le Rexona Maximum Protection, il est vraiment très bien. Surtout l'été, il a une odeur de propre, il est un peu crémeux, donc en fait il protège super bien parce qu'il reste un petit peu en fait sur la peau. Attention, si vous mettez des vêtements foncés, il a tendance à faire des traces blanches et à en mettre un peu partout, mais sinon il est vraiment excellent, ça fait plusieurs fois que je le rachète. Un parfum que je mets toujours, qui est toujours d'actualité, c'est le Si de Armani. Je sais qu'il y a des parfumeries qui récupèrent les bouteilles, donc je vais la mettre de côté pour aller leur déposer. Ah bah voilà, je vous parlais de la grosse bougie Rice Milk and Honey. Voilà, la petite que j'ai aussi terminée. Une miniature de Yves Rocher, démaquillant UE Express. Moi je l'ai trouvé un petit peu trop huileux. Je suis porteuse de lentilles, les trucs un peu trop huileux, j'ai un peu de mal. En fait, pour les yeux, j'utilise un démaquillant UE. Après, j'utilise de l'huile démaquillante pour le reste. Je pourrais utiliser de l'huile démaquillante sur les yeux, mais j'aime pas trop la sensation avec mes lentilles de contact. Donc voilà, je préfère rester sur quelque chose pour les yeux. En ce moment, j'aime beaucoup celui de chez Shiseido qui est biphasé, mais que je trouve super doux et pas trop huileux. Donc qui est top. Si vous portez des lentilles, je vous recommande celui de chez Shiseido. Là, voilà, c'était juste pour le terminer. J'avais juste eu la miniature, donc je le rachèterai pas. Si vous avez vu mes 2 dernières vidéos, je mentionnais ce mascara, le Stack. Je crois que c'est le dernier que MAC a sorti, qui est génial. Bon, c'est une brosse picoplastique, hein, donc si vous aimez pas les picoplastiques, passez votre chemin. En revanche, je trouve qu'il est génial. Il attrape bien les cils, il les allonge, il leur donne du volume, il fait vraiment des cils presque effet fossile. Donc si vous cherchez un bon mascara bien noir, le Stack de chez MAC. Mais en ce moment, j'en ai un qui l'a détrôné. C'est le dernier de chez Yves Saint Laurent, le Lash Clash, que je trouve encore mieux que celui-là. Mais voilà, celui-ci reste très bien. Hein. Le nettoyant, le lait démaquillant Take It Away d'Estée Lauder. Il sent bon, il fait bien son job. Si vous avez la peau sèche et sensible, voire très sèche, je vous le recommande parce que je pense que votre peau, c'est le genre de texture que votre peau aimera. Moi qui ai la peau mixte, c'est pas le genre de texture que j'aime pour me démaquiller. Donc je l'avais eu en miniature, mais je l'achèterai pas. Si vous avez un peu suivi mes aventures sur Instagram, j'ai eu une grosse sinusite durant le mois de janvier. J'ai sorti tout ce que je pouvais pour pouvoir réhydrater le contour de mon nez et mes lèvres parce que c'était vraiment même plus sec en fait, ça pelait, c'était devenu catastrophique. J'ai essayé de faire un petit peu avec ce que j'avais, j'ai essayé plusieurs produits et ce qui a marché ça a été la Bepanthen. C'était la seule chose qui a marché. J'ai voulu utiliser ce produit que j'avais de chez L'Occitane qui s'appelle le Petit Remède. C'est un petit baume qu'on peut utiliser un peu surtout, un peu comme le baume de 8 heures d'Elisabeth Arden, un peu comme l'homéoplasmine, ce genre de choses. Par contre, je pense qu'il a des parfums, donc sur les peaux très irritées comme j'ai eu en fait quand j'étais malade, c'est pas le must parce que ça pique. Et en plus le mien, je sais pas si vous allez voir, vous voyez ça a tout tourné, ça a séché parce qu'en fait le produit dure que 6 mois et pour la quantité je trouve que c'est dommage. L'Occitane, il faudrait peut-être voilà, je sais pas, trouver un alternatif, mais après ce sont des produits naturels donc c'est normal que ça ait une courte durée de vie, mais c'est un peu dommage quand même parce que c'est un très très bon produit. Ensuite j'avais eu ce format voyage du masque de nuit relaxant Recharge dans la gamme My Clarins. C'est un très bon masque de nuit. Après moi je suis pas adepte de ce genre de produit, donc je rachèterai pas forcément. Voilà, c'est un bon produit à mettre le soir avant d'aller se coucher pour bien réhydrater sa peau. J'aime bien l'odeur aussi, mais c'est pas le genre de produit que je rachèterais je pense. Un petit échantillon de pareil que j'avais eu dans le calendrier Rituals, c'est dans la gamme Ritual of Karma et c'est le Holy Lotus and Organic White Tea et ça sent super bon, c'est une odeur super fraîche, ça sent le propre, c'est ça sent le propre, la lessive, le propre. Pour celles qui aiment les odeurs de propre, vous voyez de quoi je parle, j'adore, voilà. Et j'ai un spray d'intérieur aussi qui est à peu près pareil, mais je crois que c'est pas le même.
Un sérum de chez Herborian que j'ai pas aimé. Pourtant j'adore leur CC crème, mais là j'ai pas aimé ce sérum. Je pense que la texture et le format du packaging sont pas adaptés. Donc c'est le sérum Sève de bambou, sérum effet poudré pores resserrés. Donc oui, c'est un sérum pour flouter et resserrer l'apparence des pores, atténuer l'apparence des pores. Alors j'ai trouvé, il est pas mal, mais la texture est un petit peu trop compacte. Du coup, ça le rend pas très agréable à utiliser. Et puis ça ne fonctionne pas avec le packaging en fait. Ça reste coincé dans la pipette, ça monte pas dedans. Et quand ça monte, ça ressort pas. Ça, je rachèterai pas parce que voilà, ça rend le produit quasiment inutilisable quoi. Dommage, mais ça aurait pu être un très très bon produit. J'avais reçu de chez New River Organics, donc qui est une gamme, une marque américaine qui fait des produits à base d'ingrédients naturels. Donc là c'est la Night Face Cream, donc la crème de nuit. En fait quand vous regardez les ingrédients, donc c'est vegan. Par contre on voit qu'aux États-Unis sur les cosmétiques les réglementations sont pas les mêmes. Oui, tout le reste des ingrédients sont naturels, sont des plantes, etc. Dernier ingrédient, phénoxyéthanol. Voilà. Donc on m'avait envoyé ces produits, c'est des bons produits qui sentent bon, qui font leur job, mais voilà, je rachèterai pas. J'ai fini un sérum que j'ai adoré de chez Phytomère, je crois que ça se trouve en institut, et donc c'est le sérum Émergence, sérum peau neuve unifiant, et donc il fait ce qu'il dit, voilà, tout simplement, il est efficace. Si vous cherchez un sérum qui fait ce qu'il dit et qui est très efficace, je vous le recommande. C'est un format pompe, donc c'est plutôt pratique. Il y en a pour 12 mois, 30 ml. Voilà, c'est un bon sérum. Ça a été la youtubeuse Alana Davison qui m'avait fait craquer sur ce mascara. C'est le Badass Mascara de chez Tom Ford. Donc lui aussi, c'est une brosse, je vais y arriver, à picot plastique qui est plutôt grosse, naturelle. Ça a un rendu magnifique, mais vraiment ça fait boum, effet fossile quoi. Ben sur moi, il n'a pas eu cet effet. Il a eu plutôt un effet pâte d'araignée quoi. Donc je sais pas si c'est dû à mes cils, si c'est dû au mascara, si j'ai eu, je sais pas, un produit issu d'une malfaçon, j'en sais rien, mais sur moi il n'a pas marché, ce que je trouve dommage parce que sur Alana il lui fait des cils magnifiques, mais pas sur moi. J'ai utilisé, donc ça je l'avais eu quand j'étais encore abonnée au box Prescription Lab. Pour celles d'entre vous qui suivent le blog, vous l'avez vu passer puisque je faisais des revues à chaque box que je recevais. C'est le masque peeling acide de fruits et acide glycolique. J'ai plutôt bien aimé ce produit. C'est plutôt frais, donc l'été c'est absolument génial. Je le mettais sur ma peau, je laissais poser, je rinçais et voilà, j'avais fait mon exfoliation. De toute façon ça me fait quelques années que je suis passée à l'exfoliation chimique plutôt qu'à l'exfoliation à grains et je trouve que ça marche beaucoup mieux. Je crois que c'est sur l'eShop Prescription Lab. Donc c'est à 99 d'origine naturelle. Voilà, c'est un très bon produit si vous cherchez un bon exfoliant assez naturel, sans ingrédients trop nocifs. Celui-ci est pas mal. Dead Sea Water Mineral Shower Gel de chez Ahava. Je crois que c'est une marque qui est vendue chez Sephora. Pareil, je l'avais eu dans une box beauté. J'avais bien aimé ce gel douche, surtout pour l'été. Il est plutôt rafraîchissant, il a une odeur plutôt fraîche. Pour la plage je trouve top, et en plus donc c'est à l'eau de la mer morte qui, on le sait, a d'énormes propriétés pour la peau, donc voilà, je vous le recommande. Un sérum de chez Kiehl's, désolée j'enlève les cheveux, c'est le Clearly Corrective Dark Spot Solution, donc le sérum pour les taches. Je suis assez mitigée sur ce produit, je l'ai trouvé efficace mais pas magique non plus. Donc voilà, je pense pas que je le rachèterai pour les taches brunes. Après moi c'est des taches assez particulières, c'est plutôt des cicatrices d'acné. Donc je pense que ce sérum il vise plutôt si vous avez des taches, ce genre de choses, plutôt que des cicatrices d'acné et de l'hyperpigmentation. Je ne rachèterai pas, je pense que vous l'avez compris. Ça, qui est encore à moitié plein, mais je peux pas quoi. Je peux pas, je suis désolée mais j'ai dû le jeter et je ne peux pas. C'est le Big Hairspray de chez L'Oréal. Je vous avais cité peut-être sur le blog ou dans une autre vidéo, il me semble que c'est sur le blog, le spray Bumble and Bumble.
C'est un spray bleu, je sais plus exactement comment il s'appelle, je le remettrai par là si je retrouve, qui est censé donner du volume en fait instantané aux cheveux. C'est ce que je fais pour redonner un peu de volume à mes cheveux, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai des cheveux absolument sans volume. Et je me suis dit que j'allais opter pour un produit un peu moins cher, parce que c'est vrai que le Bumble Bumble il est pas donné. Et du coup j'avais opté pour ça, mais alors, il fait son travail hein. Après je le trouve un peu moins efficace que le Bumble Bumble pour tout vous avouer. Mais alors, le problème, c'est son odeur. Mais il pue. Il pue. Je sais pas ce qu'ils font chez L'Oréal. Peut-être qu'ils ont voulu voilà, éviter les parfums, ce genre de choses. Pour d'autres produits, je peux comprendre. Pour des produits pour les cheveux, voilà. Et moi, l'odeur, je pouvais juste pas, quoi. Pas possible, quoi. Ça pue. Donc après, j'avais l'impression de le sentir sur moi. Non. Franchement, non. Juste pour l'odeur, non. Encore un autre déodorant, donc moi je l'ai dit hein, j'utilise des déodorants à billes ou à stick parce que sinon sur moi ça marche pas. Le Dove original qui est très très bien. Vous allez me dire oui c'est plein de substances, c'est cancérigène, c'est machin, c'est truc. Oui mais je vous l'ai dit, moi les trucs naturels sur moi ça ne marche pas. Voilà, j'ai fini un rouge à lèvres. Qui l'eût cru? Enfin non, c'est pas que je l'ai fini, c'est qu'il a périmé. Regardez, je sais pas si vous verrez. Vous voyez, il a une genre de patine blanche. Si vos rouges à lèvres font ça, ça veut dire qu'il a moisi et qu'il faut le jeter. Donc c'est le pâtisserie de chez MAC que j'ai racheté bien évidemment parce que c'est un joli nude. Donc il est un petit peu, pas brillant mais un petit peu glossy. Donc voilà, je l'aime beaucoup et j'avais le cœur brisé que celui-ci est moisi. Donc voilà, faites très attention à vos rouges à lèvres, c'est très très important. Donc celui-ci, poubelle. Dans le calendrier de l'Avent by Terry, le baume de rose, l'eau micellaire baume de rose, donc de chez By Terry en miniature. Après, comme je l'ai dit, moi je suis pas très eau micellaire, je suis plus huile. En plus l'odeur de la rose, c'est pas trop mon kiff. Donc, et puis j'ai pas trouvé très très efficace très sincèrement en termes de démaquillage cette eau micellaire, donc non, je la conseille pas du tout. J'ai terminé, c'était un échantillon d'une base de chez MAC, la Prep and Prime. Une base lumière que j'ai beaucoup aimée, qui me fait penser un peu à leur Strobe Cream également. Un peu à celle que j'utilise en ce moment de chez Charlotte Tilbury, la Flawless Filter. Voilà, ce sont de très très bons produits. Celle-ci en particulier, je suis pas sûre de la racheter parce que j'en ai plein dans ce genre à terminer. J'en ai d'autres de chez MAC, j'en ai de chez By Terry, j'ai celle de chez Charlotte Tilbury que j'utilise en ce moment. Donc voilà, j'ai de quoi faire, donc ce sera pas pour tout de suite. Il a séché, c'était un color tattoo de chez Maybelline dans la couleur On and On Bronze ou Back to the Bronze, je crois qu'elle s'appelle en Amérique. Un joli bronze pour tous les jours que j'adorais, mais voilà il a séché. En ce moment j'en ai un très similaire de chez Tom Ford, donc j'utilise celui-ci. C'est pas celui que je porte là, c'est un stick Terry. Mais voilà, si vous avez un petit budget, c'est le genre de produit que je vous recommande pour tous les jours, ils sont vraiment top. J'ai terminé un gel à sourcils, comme vous pouvez le voir il est tout sale, de chez MAC que j'avais eu dans un de leurs calendriers de l'Avent. Après je suis pas une grande adepte des gels à sourcils, j'en utilise plus trop parce que en général mes sourcils bougent pas trop quand je les maquille. Et puis surtout qu'en fait les gels à sourcils transparents comme ça ils finissent vite cracra quand vous mettez du crayon dans vos sourcils, donc je suis pas une grande adepte de ce genre de produit. Un contour des yeux de chez Kiehl's, c'est le contour des yeux à la vitamine C qui est censé réduire les cernes. Je sais pas. Sur moi, il n'a pas eu un grand effet, il a eu un léger effet mais pas impressionnant, donc je sais pas. Je sais pas, est-ce que voilà. Sur moi il n'a pas marché tout simplement, donc je le rachèterai pas. Un mascara de chez Kiko, vous l'avez vu dans ma vidéo en full Kiko. Si vous voulez je vous la mettrai dans la vidéo. C'était le... Je sais pas si c'était le mascara de la gamme Lost in Amalfi ou c'était un autre, je sais plus. Si, c'est ça, Lost in Amalfi 24 Hour Lasting Click Mascara. Donc en fait, vous appuyez et il s'ouvre. Voilà. Et je n'étais pas une grande fan de ce mascara. Il fait son job, c'est un petit mascara tout simple. Mais si vous cherchez un effet waouh, un peu fossile et tout, c'est pas le mascara vers lequel il faut se tourner. Un petit échantillon de l'huile démaquillante MAC, qui est ma préférée de tous les temps. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Voilà, elle fait son job, elle sent bon, elle a une légère odeur, pas trop forte et elle démaquille super bien. Voilà. J'ai terminé, sniff,
le fond de teint Sheer Glow de chez NARS, qui est l'un de mes fonds de teint préférés de tous les temps. Je suis en train de tester d'autres choses. Comme je vous l'ai dit, j'ai la CC Crème de By Terry que j'aime beaucoup. Voilà, si vous avez la peau mixte, sans trop de défauts on va dire, parce que il n'est pas extrêmement couvrant, c'est une couvrance plutôt moyenne. Il a un rendu semi-mat plutôt, je dirais, plutôt que glow, comme son nom l'indique. Je l'adore, il a une bonne tenue, il a un rendu semi-mat. Voilà, c'est un très très bon fond de teint pour tous les jours, je vous le recommande. Attention, il est livré sans la pompe, donc si vous voulez l'acheter, libre à vous de l'acheter sans la pompe, mais sachez-le, il faut acheter la pompe séparément. C'est pour ça que moi, en fait, je vais la garder pour quand je le rachèterai, et comme ça j'aurai juste à visser ma pompe dessus. Un mini Prep and Prime de chez MAC. Ça, pareil, c'est un des produits dont je ne me passe pas. J'utilise tous les jours pour me maquiller, que ce soit avant, après, pour préparer la peau au maquillage, pour fixer le maquillage. Donc ça, c'était un format voyage, mais je l'ai en gros format et je l'ai même en backup pour vous dire, pour ne pas manquer. À voir que il y a le principe Back to MAC de chez MAC où vous ramenez 10 produits, 10 contenants vides. Il vous donne un rouge à lèvres gratuit. J'ai terminé un mascara de chez Armani, donc que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. C'est le Eyes to Kill, que j'ai bien aimé. Il a une brosse normale. Je l'ai bien aimé parce qu'il fait son job, mais après si vous cherchez un effet waouh, voilà. C'est pas ce mascara là qui vous faut. De toute façon, si vous voulez vraiment un effet presque fossile, soit celui de chez MAC que je vous ai montré précédemment, soit le Lash Clash de chez Yves Saint Laurent. Voilà, ce sont pour moi les deux meilleurs que j'ai pu tester dernièrement. Mais si vous voulez un bon mascara pour tous les jours, le Eyes to Kill de chez Armani est bien aussi. Un démaquillant biphasé de chez Nivea, donc c'est le Micellar Expert Eau de Waterproof. Et donc je crois que c'était celui au charbon, celui-là, il est noir il me semble, si je dis pas de bêtises. C'était un bon nettoyant que j'aime bien, voilà, pour les yeux, qui est assez agréable à utiliser, comme je vous ai dit, avec mes lentilles, etc. Mais il a été détrôné par le Shiseido. Pour moi, je pense que maintenant je suis convertie à celui de chez Shiseido. Je sais, c'est un démaquillant, c'est cher, Shiseido. Et, pour moi, ça doit être désagréable de me démaquiller. Voilà, je préfère mettre le prix dans un produit qui sera agréable à utiliser. Voilà. Mais sinon, c'est un très bon démaquillant. Mascara, un autre mascara de chez By Terry que j'avais eu donc dans leur calendrier. C'est un mascara qui est double en fait. Il a une brosse qui se twist. Donc il a une première brosse qui est comme ça, picoplastique, attention, je préfère le dire. Et en fait, quand vous tournez la brosse en haut, si je vais y arriver, ça fait un... Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous verrez. Ça rend la brosse un peu ondulée comme ça. Et ça permet de bien attraper les cils et de bien les couvrir de mascara. Mais très sincèrement, j'en ai entendu beaucoup de bien de ce mascara, mais sur moi... Pareil, moi je pense que les mascaras sur moi, j'ai des cils trop compliqués et je pense que la plupart des mascaras sur moi, il faut vraiment qu'ils soient géniaux, comme le MAC et le Yves Saint Laurent, pour qu'ils marchent, mais sinon les autres ils sont pas très efficaces sur moi. Non, je rachèterai pas. Donc il s'appelle Lash Expert Twist Brush. Encore deux autres mascaras. Le Push Up Lashes de chez Charlotte Tilbury dans la gamme Pillow Talk, que j'ai bien aimé. Pareil, il fait des cils assez longs, bien recourbés, etc. Par contre, j'ai pas aimé la brosse. C'est une brosse plicoplastique qui est un peu plate. Du coup, je trouve pas terrible à utiliser pour bien passer le mascara. Voilà, pas fan. Donc je rachèterai pas. Si vous suivez le blog, vous l'avez déjà vu. C'est le Imperial Lash Mascara Ink. Mascara Ink Imperial. Pareil, plicoplastique. Moi, je préfère les brosses plicoplastique. Et lui, il fait un effet, mais il attrape les cils, il les allonge, il les rend noirs. Par contre, il n'est pas waterproof. Hein. Donc s'il fait très chaud, il va couler. Je vous le dis. Donc pour l'été, c'est pas le mascara qu'il faut, mais sinon c'est un très bon mascara. Vous me direz, heureusement, vu le prix qu'il coûte. Mais voilà. Pour le moment, mon coup de cœur, le Lash Clash d'Yves Saint Laurent. Voilà. Une autre micellaire By Terry. Je vais pas réitérer. Ça, j'ai bien aimé. J'ai fait exprès de le garder parce que c'est le masque tissu visage de chez Herborian It's Matte Time. Ah, c'est le genre de masque à faire avant de vous maquiller, ça prépare la peau. C'est un masque hydratant, matifiant, toute simple mais très bien. Huile démaquillante MAC, c'était obligé. Autre mascara, le Maniteur de chez Tarte, qui était très bien.
Voilà, mais très bien, mais je trouvais la brosse un petit peu grosse. Alors ça c'est le seul point négatif, c'est un peu dommage, mais sinon très très bien. Fait des cils longs, noirs, recourbés, voilà. Ça c'est un produit que j'ai adoré et que je prévois de racheter en grand format. Il est dans ma wishlist sur l'application Sephora. Mousse nettoyante clarifiante de chez Shiseido pour tout type de peau. Je l'ai adoré parce que en fait c'est effectivement ça, c'est une mousse slash crème lavante. C'est différent des gels lavants que j'ai l'habitude d'utiliser et j'ai trouvé que ma peau a adoré ce produit parce que justement il n'est pas asséchant. Donc surtout si vous avez la peau sèche, je vous le recommande parce qu'il sent bon, il est doux, il a ce côté un peu mousseux enveloppant, mais pas mousseux dans le sens quand les gels nettoyants mousse. Vous voyez ce que je veux dire? Il est vraiment crémeux, vraiment super agréable à utiliser. Ils disent qu'il est illuminant dans la version italienne. Bref, génial, il est absolument génial. Dès que je finis le nettoyant l'Occitane que j'ai, j'achète celui-là. Un autre mascara, décidément. J'en ai testé du mascara il y a plusieurs mois hein, dans mes sacs. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de produits. Et puis bon, en tant que blogueuse, on en reçoit énormément aussi. Donc voilà. J'avais testé parce que justement il me fallait un mascara waterproof parce que le Shiseido l'était pas. Un mascara de chez Dior, c'est le Pump and Volume. Donc en fait, il a un packaging mou qui se pompe comme ça pour mettre le produit sur la brosse, je pense. Moi, je trouve que c'est plus gadget qu'autre chose, mais bon. Pico Plastique, j'ai beaucoup aimé. Alors c'est un bon mascara, hein. Il fait son job, c'est un bon mascara. Il aurait pu être entre celui de chez MAC et celui de chez Yves Saint Laurent. Simplement, il a séché ultra vite. J'avais l'impression de ne pas l'avoir fini et il était déjà tout sec quoi. Alors je veux bien qu'un mascara waterproof c'est plus compact et plus sec qu'un mascara non waterproof. Mais là, en même pas 2 mois il était sec quoi. Donc surtout vu le prix que ça coûte, c'est bien dommage quoi. Sinon c'était un bon mascara mais pour cette raison je ne le rachèterai pas. Un autre contour des yeux. C'est le All About Eyes Rich de chez Clinique. Donc leur contour des yeux... comme ils en ont un classique, j'ai voulu opter pour la version riche parce que je trouvais l'original que j'ai déjà testé un peu limite pour mes yeux, sauf que j'ai eu des grains de milieu, donc ça veut dire que celle-ci est trop riche. Mais si vous avez le contour des yeux très 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 sec, celle-ci est très très bien, pour moi un peu trop riche. Celui-ci je crois que je l'avais mentionné sur Instagram et sur le blog. Donc c'est le gommage de chez Origins Never a Dull Moment Skin Brightening Face Polisher. Donc soin lissant sublimateur aux extraits de fruits de chez Origins. J'ai eu du mal parce qu'il a une texture très pâteuse. Ça le rend très difficile à travailler, à utiliser sur la peau. Après j'ai compris qu'il fallait l'humidifier pour pouvoir... en fait il émulsionne et pour pouvoir le travailler. Mais non, j'ai pas aimé le principe, j'ai pas aimé la texture. Maintenant que je suis passée à l'exfoliation chimique, je reviendrai plus à l'exfoliation classique. Donc c'est pas un produit que je rachèterai. Et en plus il y en a 125 ml. Ça a été un peu a pain in the butt à terminer. Donc je préfère ne pas retourner vers ce genre de produit. Encore un déodorant Dove. C'est un produit Laneige que j'avais reçu dans une box. C'est le Water Sleeping Mask à la lavande. C'est un bon produit qui est hydratant pour le soir, c'est vraiment avec l'odeur de lavande, c'est vraiment sympa juste avant d'aller se coucher, etc. Franchement, si j'avais eu à l'acheter, je ne l'aurais pas acheté. C'est bien si vous avez une peau très très sèche qui a vraiment besoin d'une crème de nuit bien riche. Bon, c'est plutôt un gel, donc c'est plutôt pour les peaux déshydratées. Bien que j'ai la peau déshydratée, moi... le soir ça me faisait un petit peu trop, sachant que j'avais déjà un sérum avant qui était pour moi assez hydratant, donc je pense que pour ma peau c'était un petit peu trop. Voilà, mais sinon c'est un bon produit. Un autre mascara de chez Armani, pareil que j'avais eu dans le calendrier, alors je sais plus comment il s'appelle celui-là. Bref, je sais plus, mais c'est le mascara comme ça avec le tube rouge. C'est pas marqué dessus le nom du... Ah si, Eccentrico, pardon. Donc là c'est le mascara, c'est un autre mascara de chez Armani, Pico Plastique. Je l'ai préféré au Ice to Kill pour tout vous avouer. Je trouve qu'il est mieux. Après il ne détrône pas le MAC ni le Yves Saint Laurent. Voilà, c'est un bon mascara, mais si vous voulez un excellent mascara, le MAC ou le Yves Saint Laurent. Un fond de teint
de chez Charlotte Tilbury, c'est le Light Wonder. Alors j'en avais entendu beaucoup de bien de la part de Lily Pebbles, qui du coup m'avait influencé pour me le faire acheter. Alors c'est un bon fond de teint qui a une couvrance plutôt moyenne, qui tient bien. Par contre il est parfumé. Et ça, moi je peux pas quoi. Ça sent un peu la vieille dame, vous voyez. Ça me fait penser un peu à tout ce qui était produit Chanel, les fonds de teint Chanel, ce genre de choses qui ont tendance à être parfumés et moi j'ai un peu de mal. Voilà, c'est un bon fond de teint. Si vous supportez les fonds de teint parfumés, moi j'aime pas ça, je le rachèterai pas. Une crème que j'ai adorée, la Day Wear Matte de chez Estée Lauder. C'est le gel crème hydratant matifiant qui sentait super bon. Oh, ouais. Ça a une odeur un peu de concombre. Bah la classique odeur des produits Estée Lauder. Moi j'adore. Voilà. Je ne l'ai pas encore acheté parce que j'ai d'autres crèmes à tester. Mais quand j'aurai terminé, je rachèterai Estée Lauder parce que vraiment j'ai adoré. Si vous avez la peau mixte, ça grasse. Celle-ci elle est vraiment bien. Après ils ont une Day Wear normale pour les peaux sèches il me semble. Allez-y foncez si vous avez le budget parce que c'est vrai que c'est pas donné. Mais moi j'en profite toujours quand il y a les moins 20% chez Sephora, ce genre de choses. Pour avoir des réducs dessus. Parce que c'est excellent quoi. Ça, je l'ai pas racheté tout de suite parce que j'ai testé d'autres produits. Mais c'est un produit que j'ai adoré. Le Volume Spray volumisateur de chez Way. C'est un excellent produit pour les cheveux. Si comme moi vous avez des cheveux qui sont en manque de volume, un peu plats. Même après vous les êtes lavés, ça sur cheveux humides vous mettez un peu sur les racines. Vous séchez vos cheveux normalement au sèche-cheveux. Et en fait ça gonfle un petit peu et c'est absolument génial. Donc je le rachèterai dès que j'ai fini ce que je suis en train de tester. Un gel douche de chez Cottage. Donc à la fleur d'oranger. J'aime pas celui au caramel. Tout le monde l'aime, moi j'aime pas. Mais alors les gels douche à la fleur d'oranger, c'est juste une tuerie. Donc voilà, je vous le recommande. Encore un mascara Pon Pen Volume. Il me semble que je l'avais reçu dans une box celui-ci. Pareil. Voilà, pas des masses, pas comme l'autre quoi. J'ai fini un primer de chez Kiko que j'ai pas trouvé terrible. C'est un primer pêche en fait qui est censé unifier la peau, lui apporter un peu d'éclat sous le fond de teint etc. Franchement je préfère celui de chez Charlotte Tilbury, la MAC, la By Terry, mais celle-ci elle est vraiment nulle. Donc franchement passez votre chemin. Un produit de chez L'Occitane, j'aime beaucoup cette gamme, c'est la gamme à l'amande qui sent très très bon. Donc celle-ci c'est l'huile de douche. Pour l'instant j'ai autre chose et puis bon c'est vrai que pour le corps j'aime bien changer. C'est vrai que c'est un produit qui sent super bon, qui est doux pour la peau, qui est... voilà. Et cette gamme, j'adore l'odeur de cette gamme de toute façon. Après je suis pas une énorme fan des huiles de douche donc je pense pas que je la rachèterai. Une eau de rose de chez Melvita. J'aime pas les produits à la rose, ça sent la rose. Après voilà, si vous aimez je pense que ça peut être un bon produit mais moi j'aime pas. Mais je les utilise parce que... j'aime pas gaspiller, donc voilà, je les utilise pour les utiliser et après on n'en parle plus. Un masque de chez Ulla Henriksen. J'aime beaucoup cette marque, ils font excellents produits. En ce moment j'utilise leur sérum à la vitamine C que je mets le matin sous ma crème hydratante pour illuminer. Il est génial, il y a juste l'odeur qui me dérange un petit peu, mais sinon il est vraiment top. Ça c'est le Cold Plunge Pore Mask, donc c'est un masque qui est bleu. Là il ressort turquoise à la caméra mais il est bleu. Vous ressemblez à un schtroumpf quand vous le mettez. Après si vous avez la peau sensible je vous le déconseille. Ce masque il est plutôt pour les peaux mixtes à grasses voire grasses. Puisqu'il est fait donc pour atténuer l'apparence des pores et ce genre de choses. Il a un effet froid en fait quand vous le mettez. Vous allez sentir que c'est un peu frais, c'est normal. C'est l'effet du masque. Et après vous avez une peau clean de chez Clean. Mais voilà, si vous avez la peau sensible, c'est pas le genre de produit que je vous recommande parce que ce sera trop fort pour vous. Un produit que j'ai adoré, que j'ai pas racheté mais que je pense je rachèterai de chez Origins, le 10 Minute Hydrating Mask with Apricot and Glacier Water à l'abricot et à l'eau de glacier. C'est un produit que j'adore, c'est un masque hydratant. Moi, j'utilise après avoir fait de l'exfoliation ou un masque purifiant pour vraiment réhydrater ma peau en profondeur. Surtout qu'elle a tendance à être un petit peu déshydratée. Et l'odeur quoi, ça sent l'abricot, c'est absolument génial. Donc je le rachèterai. Une autre bouteille du parfum Si, pour vous dire à quel point je l'aime. Très connu chez MAC, le Extended Play Giga Black Lash. Tous les make-up artistes MAC l'utilisent sur les cils du bas. Et c'est vrai qu'il est super pour les cils du bas, il fait vraiment de très jolis cils. Sur les cils du haut, je l'ai pas aimé. J'ai pas aimé le rendu qu'il avait. Après, si c'est juste pour faire les cils du bas, franchement, j'ai pas envie de dépenser mon argent dans un mascara juste pour les cils du bas.
mon mascara de tous les jours, ça va très bien. Mais sinon, il est très bien pour les cils du bas. Si vous voulez investir dans un mascara juste pour vos cils du bas, libre à vous. Une crème que j'avais eue dans une box beauté, c'est la crème Happy Vita Aquabilicious Oil Free Hydrating Gel Cream. C'est un bon gel crème hydratant, mais pas des masses quoi. Donc je rachèterai pas. Encore un mascara Shiseido, une miniature du Ice to Kill de chez Armani que je vous ai déjà montré. Une miniature du mascara by Terry, Terribly Haute Croissance. Je le trouve pas terrible. Sur moi, ouais, il est pas extraordinaire. Après c'est peut-être que la miniature parce que il y a certaines fois où les miniatures sont moins bien que les mascaras grand format en eux-mêmes. Mais bon, ça me donne pas envie de tester les grands formats, donc non, sur moi, pas terrible. Et enfin, 3 produits. Ça fait longtemps que je l'ai, vous avez dû le voir passer sur le blog. Le Kerastase, l'incroyable Blow Dry. C'est un produit qui est excellent. En fait, c'est un lait miracle thermo-repositionnable et c'est exactement ça. Si vous prévoyez d'utiliser de la chaleur sur vos cheveux, qu'est-ce qu'ils disent? Pour une coiffure de longue tenue avec une mémoire de forme thermomodifiable, s'active grâce à l'utilisation d'appareils chauffants, même à basse température. Résiste à antifriseté, résiste à l'humidité, thermoprotection jusqu'à 230 degrés, appliqué sur cheveux humides et coiffé à l'aide d'un sèche-cheveux. Voilà. Après, les ingrédients sont pas... Voilà, c'est du Kerastase. Mais comme je vous l'ai dit, moi, les produits bio sur mes cheveux, ils marchent pas. Vraiment, vraiment top. Si vous entendez du bruit, c'est parce qu'il y a le local à ski juste à côté de mon appartement. Et dès qu'il y a des gens qui rentrent, ça fait du bruit. Bref. Voilà, très très bon produit, pas donné. Mais voilà, après, je pense pas le racheter parce que là, j'ai plein de trucs à tester. Peut-être un jour, mais pas dans l'immédiat parce que c'est vrai que j'utilise pas énormément de produits chauffants. Parce que j'ai des cheveux trop capricieux. Un mascara, c'est le In Extreme Dimension de chez MAC. Il me semble que je vous l'avais déjà montré, pas sûr. Mais sur tout le monde, il fait des cils magnifiques. Un peu effet le Yves Saint Laurent que j'ai. Bah, sur moi, il n'a pas marché du tout. Pourtant, c'est une brosse en picoplastique, comme j'aime bien. Mais sur moi, il n'avait pas ce rendu waouh qu'il a sur d'autres gens comme je l'ai vu. Je sais pas. Est-ce que j'ai peut-être les cils trop courts? Possible. Et enfin, pour terminer, une ombre Yves Rocher. Donc ce sont leurs sticks qui sont absolument géniaux. C'est facile à travailler. Ça s'applique bien. Vous l'estompez, pouf, ça ne bouge plus. Vous pouvez pleurer, prendre l'eau, on vous jette dans une piscine, peu importe. Ça bouge pas. Et j'ai fait le test, ça ne bouge pas. Donc voilà, si vous cherchez de bons sticks, eyeshadow stick, celui ceux chez Yves Rocher sont très très bien, vous voyez, il est complètement terminé. Voilà, parce que j'utilisais quasiment tous les jours. Là, j'ai un peu le même genre de produit de chez By Terry. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas en partant à laisser un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner, à activer les notifications pour être sûr de ne rien rater de mes futures publications. Vous trouverez en barre d'infos tous mes liens pour tous mes réseaux sociaux, Instagram, le blog. Vous trouverez absolument tout en barre d'infos. Je vous laisse aller y faire un tour et je vous dis à très bientôt sur Juste Ambre.